what is it that you do? My life was great till you added colors. Like the moon needs the sun, we don't care about the others. You set my Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, vous êtes en pleine forme. On est jeudi aujourd'hui. On est jeudi combien? Je sais pas. Je sais plus. On est le 15 et il est 9 h. Je suis en train de faire des yaourts. J'ai déjà fait toutes mes routines. Mais j'ai tout laissé en hauteur parce que hier on a fait le salon à fond. Aujourd'hui on va faire la salle à manger. Donc j'ai tout laissé au niveau de la salle à manger en hauteur. Je vais tout faire correctement et tout. À part le salon, comme il a été fait hier, j'ai tout rabaissé. On a allumé la cheminée. Enfin déjà hier on l'avait allumée. Je sais pas chez vous, mais en tout cas chez nous, il caille. C'est horrible. Le matin Enfin voilà, je sais que mes parents ont un grand terrain en fait, ils ont une serre horticole en fait, un peu, vous voyez le style, vraiment la grande serre sur leur potager. Et mon père en fait, dans cette serre, il met tous ses tomates, ses machins et tout, enfin bref. Et il disait qu'hier il était à -5 à l'intérieur de la serre quoi en fait. Et qu'il était obligé de... Alors il y a un chauffage en fait dedans. Et qui avait parti le chauffage justement pour pouvoir éviter de tout perdre. Après j'ai vu aussi c'est là où on va chercher nos pommes au verger. En fait ils sont en train de mettre, ils ont un style de grand bac en fait entre les arbres. Ils mettent le feu pour faire de la fumée et protéger les arbres fruitiers. J'ai très peur que cette année les arbres fruitiers ce soit pas ça quoi. En fait qu'on a une très mauvaise récolte au niveau tout ce qui est fruits. Et du coup ça va se ressentir au niveau du prix d'achat. Hein? Je vais mettre une bûche, je vais aller faire mes yaourts aussi et je mets ma bûche. Voilà, j'ai mis ma bûche. Donc ce matin, yaourt, là. Ensuite, je vais aller me préparer, m'occuper de moi. Je m'occupe de, comme hier, je vais me mettre un chrono d'1 heure pour avancer. Et ensuite en fait je profite que les enfants n'ont pas l'école et tout pour faire le maximum. D'habitude je fais pas tout en même temps, mais là voilà j'avance. Sans manque de rien en fait, le fait de pas faire les allers-retours à l'école, on gagne un petit peu de temps quand même hein. Puis il n'y a pas d'impératif horaire et tout, c'est cool. Oui donc yaourt ça. Et ensuite on va trouver des occupations. Je vais chercher pour m'occuper les petites mains. Voilà, j'ai un pot qui me reste et j'avais envie de faire un pot décoré comme un... Vous voyez les pots En fait quand Greg a voulu remettre un crochet là, vous voyez sur les pots ici, ceux-là, en fait il y en a cassé un, donc il me reste un pot mais juste avec le couvercle et j'ai plus le système de fermeture. Mais j'avais envie de faire un pot pour mettre mes couverts dans le même style, pour mettre les couverts en bois. Vous voyez les cuillères en bois et tout dans la cuisine. Je vais voir. Au pire, franchement, c'est pas grave. De toute façon, il y a la poubelle. Donc ça m'occupera un petit peu si je m'en sers pas. Hein, c'est pas grave. Et puis, je vais faire aussi une étagère de mon cellier. Et puis voir ce que je devais faire hier, qu'en fait, et que j'ai pas fait. Voir le nombre de pots qu'il me faut... pour cette étagère là. Et puis si je peux, soit je prendrai rendez-vous pour un click and pour aller en Belgique directement, ou soit je ferai un click and collect. En fait ce qui m'embête avec les click and collect, c'est que déjà je vois pas la couleur, qu'il y a des moments, alors je sais pas si vous avez vu, il y a sur certains trucs quand vous faites un click and collect chez Action, il y a certains trucs, vous pouvez choisir la couleur. Vous voyez, mettons quand vous prenez les caisses que j'ai pris, les paniers en style rotin en plastique, il existe en blanc et en noir. Et par exemple, là, il existe blanc et noir, vous pouvez pas choisir la couleur. Donc quand vous allez les chercher, c'est surprise. Mais moi, voilà, je voulais une couleur bien précise. Il y a des moments où on peut choisir et des moments où on peut pas choisir. Puis il y a des moments, les couleurs aussi, vous voyez, comme les... Un exemple, les plaids que j'ai pris pour mon canapé. Au début, quand j'avais fait le click and collect, j'avais pris blanc. Donc après j'ai pas fait click and collect parce que je me suis dit bah autant y aller sur place directement en Belgique. Et en fait heureusement, parce qu'en allant sur place, j'ai vu exactement la couleur de mon canapé. Et du coup j'aurais été déçue, je serais pris les blancs alors que j'aurais vu ceux-là après quoi en fait. Voilà, en fait c'est le genre de truc que j'ai du mal avec les click and collect parce que moi j'ai besoin de toucher, enfin je sais pas vous mais j'ai besoin de voir, j'ai besoin de toucher. J'ai besoin de voir la qualité. Sur une photo on voit pas tout ça quoi en fait hein.
Bref, allez, on va faire ces yaourts. Sinon au niveau du repas, c'est midi, c'est gratin de crottés jambon poireau, recette qui est déjà sur le blog. Et on va faire des côtes de porc sauce au poivron. C'est une de mes recettes préférées de côtes de porc. Je vous l'ai déjà partagée je pense, hein, mais comme je ne l'ai pas mis sur le blog, je vais vous la repartager aujourd'hui et je mettrai la recette sur le blog. Pour les yaourts, vous étiez quelques-unes à me demander comment je faisais. Alors moi je fais ça très simplement. Je prends 1 litre de lait entier, un yaourt. Alors moi je prends les yaourts la laitière. Vous voyez, ceux dans des pots en verre comme ça au lait entier. Je trouve qu'on a des meilleurs résultats en fait avec ceux-là. Je mélange mon lait, enfin mon yaourt avec mon lait. Voilà, je mélange bien. Je mets dans un pichet avec un bec. Ça me permet de mieux verser. Voilà, je mélange dans un saladier et ensuite je mets dans un... Ça permet de verser sans faire du cochon. Et ensuite, bah, en fait, là, je fais 9 yaourts, vous voyez, avec 1 litre de lait. Il y en a souvent que je laisse nature. Ceux-là, c'est des natures. Et ensuite, je mets du sirop. Donc, comme là, j'ai mis une cuillère à soupe de sirop dans chaque... donc, c'est les sirops Monin. Donc là, j'en ai fait 2. C'est cassis, passion et fraise. Voilà. Et je rajoute mon sirop. J'en ai un petit coup de cuillère. En fait, le sirop, ça me permet de faire des yaourts à différentes saveurs avec la même fournée. Alors à chaque fois je réutilise un nouveau yaourt. On pourrait réutiliser ceux-là, mais au fur et à mesure que vous allez les utiliser, vous allez avoir moins de ferment et vos yaourts vont être moins fermes. Donc du coup moi je préfère prendre à chaque fois un nouveau yaourt. Je prends un pack de 4, je vais 2 semaines avec à peu près. Je fais à peu près 2 fois des yaourts dans la semaine. Donc voilà. Mais autrement je fais ça très simplement. Et ensuite je mets sur, sur le Ninja en fait il y a une position yaourt. Donc je mets directement sur la position yaourt. Il va se lancer pour mettre le lait à température. Une fois qu'il est à température, il va sonner. Vous avez juste à appuyer et il va mettre le minuteur. Voilà. Et puis quand il a fini, ça sonne. On prend les yaourts et on le met au frigo. Pendant 4 heures, le temps qu'il se raffermisse bien et qu'il refroidisse bien. Et après il n'y a plus qu'à déguster. Voilà. Alors par contre avec le Ninja, c'est pas ce couvercle là, c'est le couvercle sous pression qu'il faut mettre. Mais bon, de toute façon tout est indiqué à chaque fois, hein. Il y a 2 petits icônes ici avec les deux couvercles. Donc le couvercle ici avec la turbine là, et puis le couvercle avec la pression. Et en fait il vous dit lequel qu'il faut mettre. Ça y est, je suis prête. On y va du coup. J'ai préparé tous mes produits comme hier. Hop, comme ça je dois pas chercher après tout, mais logiquement ça devrait être moins physique qu'hier, parce qu'hier c'est le canapé quoi en fait. Franchement il est bien ce canapé mais il est super lourd. Alors hier j'avais arrêté ici, donc du coup moi je reprends d'ici et je tourne. Voilà, alors objectif donc du coup bah, là je vais faire en dessous, au-dessus des meubles, sur les côtés, j'enlève tout en fait, je nettoie. Je fais pas l'intérieur, hein. Voilà, là je vais juste faire là mais je vais pas faire l'intérieur. Donc ici table, pied de chaise, etc. Les lustres. Là c'est pareil, je bouge tout, je fais en dessous et tout. Et ensuite bah, il y aura le coin de bar. Le coin bar, bah, je vais tout enlever ce qui est sur les étagères et tout nettoyer correctement. Et Luna qui veut rentrer, je vais la faire rentrer. Méga trompeur quand même ce soleil parce qu'on a l'impression qu'il fait super bon et en fait il caille. Bon allez, on y go, on y va. J'ai fait ici jusqu'en haut, jusqu'au dessus. Là du coup je vais faire ce coin là. Comme ça je vais pouvoir, et je vais faire ma table, mes pieds de chaise et tout. Ça je vais pouvoir tout enlever ce qu'il y a dessus. Et je vais pouvoir me servir de ma table pour pouvoir faire là-bas, vous voyez, pour pouvoir mettre tout ce qui est dessus sur la table pour pouvoir ensuite re-ranger. Pour éviter de mettre par terre. Alors je fais là, je mets Blue, je fais ma table, mes pieds de chaise et tout, le lustre. Et ensuite j'attaque de l'autre côté. Stumbling out of bed, and I still got you in my head. From all those pretty words you said, it's like I'm wasted. Every time I see your face, I'm losing track of time and space. I don't know where I am, it's like I'm wasted. And I won't waste it. And I promise that I will stand by you forever. I can't get you out of my mind. I will follow you wherever, and I won't waste this. I'll follow you, yeah. I'll follow you, yeah. Could you come a little
'cause I don't wanna slow this down. My heart is screaming out your name. I'm wasted on you. Here we are, right underneath the stars. So let's get a little reckless. You make me breathless, and I won't waste this. And I promise that I will stand by you forever. Promise that I will stand by you forever, and I won't waste this. I'll follow you, yeah. I'll follow you, yeah. J'ai même changé, il était temps, ça datait de Noël, mon panneau. À chaque fois Greg me disait bon c'est plus trop l'actualité avec les petits pains d'épices et tout, va falloir que tu le changes. Donc là j'ai fait simple. Voilà. J'ai tout fait du coup. Salon salle à manger, toutes les sols et tout ils sont faits. J'ai donné un petit coup aussi dans la salle de bain et dans la cuisine en même temps. Je vais sûrement aller passer aussi un petit coup d'aspirateur en haut, comme ça sera fait aussi. Et voilà, pour aujourd'hui, fini. Là, je vais attendre que ça sèche, je vais ranger les produits que j'ai pris et puis je vais commencer à préparer le repas pour ce midi. Gratin de Crozet, recette du coup qui est déjà sur le blog, je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous souhaitez. Pour ceux qui connaissent pas les Crozet, c'est... alors je sais pas si on prononce le T. Crozet? Non, ça doit être Crozet. Hein. Ouais, dites-moi, c'est des pâtes savoyardes en fait. Ça fait des petits carrés de pâtes. Alors souvent c'est au sarrasin. Moi je les prends nature. Alors ils en font plein de variétés hein. Ils font aussi là maintenant il y a la marque Auchan aussi qu'ils ont sorti, donc c'est de Savoie. Là moi c'est nature. Souvent c'est au sarrasin, mais Greg moi n'aime pas le sarrasin, tout ce qui est blé noir et tout, les galettes ou quoi, il aime pas ça. Donc du coup moi, je prends nature, ça passe bien. Je sais que ça existe aussi au CEP ou voilà, mais souvent dans les magasins on trouve souvent les natures ou ceux au sarrasin. En fait ça ressemble aux pâtes en un petit peu plus ferme. Ouais, pour vous expliquer, c'est des petits carrés de pâtes en fait. Je fais ça avec du poireau et puis des dés de jambon. C'est très très bon, et du comté. Allez, je fais ça et puis ensuite le temps que ça gratine j'irai répondre à vos commentaires. Je suis super contente parce que ma motivation revient. Alors je vous avais dit à un moment j'étais vraiment toute flagada, j'avais l'impression que tout était une corvée, que voilà. Là je reviens, je reprends, alors ça peut être bizarre hein, mais je reprends plaisir à prendre soin de ma maison. C'est bizarre parce qu'on voilà, faire le ménage c'est pas forcément quelque chose, mais moi j'aime bien en fait. C'est pas, c'est
comment vous expliquer, c'est pas que j'aime faire le ménage, mais je me sens bien dans une maison qui est bien entretenue, qui est rangée, avec chaque chose à sa place et tout. Et la satisfaction que j'ai quand j'ai fini une pièce et qu'elle est propre, que ça sent bon, que voilà. Et quand je rentre dans une pièce qui est rangée, qui est clean, quand je cherche quelque chose qui est à sa place, comme là je vous dis, le cellier c'était le bordel, pas possible à l'intérieur, et ça l'est encore, hein, parce qu'il y a du travail dedans. Mais le fait de le ranger, là je reprends plaisir à aller dedans. Quand j'y allais, que je devais ranger, et en fait quand c'est une pièce qui est un petit peu comme ça en boxon, et bien vous avez tendance à mettre encore plus le boxon. Je sais pas si vous voyez, vous trouvez pas la motivation de ranger. Alors je revenais des courses, ben le paquet je le rangeais comme ça au lieu de le vider, de le mettre dans ma petite boîte de machin et tout. Là en fait du coup je reprends plaisir à tout ça, et voilà. Après c'est de ma faute, hein. En fait je l'ai laissé à l'abandon, on va dire. Il n'était pas comme je le voulais, je manquais de rangement, donc du coup je l'ai un petit peu. Là c'est pour ça que je prends mon temps de le faire, pour vraiment avoir quelque chose qui me correspond et à moi et à mes goûts quoi, en fait. Bref, donc du coup je suis contente parce que ma motivation revient et ça se voit. Et du coup voilà, je suis plus efficace et tout, et c'est comme je vous dis, je le prends plus trop comme une corvée, et du coup voilà. Je voulais vous partager comme quoi que il y a des moments où on n'est pas bien, et puis faut s'écouter quoi, en fait ça revient. C'était à mon avis ça devait être le fait que j'étais très basse en vitamines et tout, ça devait jouer un petit peu. Là ça commence à repartir. La semaine dernière j'ai eu une période où j'étais vachement fatiguée, mais j'étais dans ma mauvaise période de la semaine, et là c'est pareil en fait, hein, je sais pas vous, mais moi enfin du mois, de la semaine, heureusement que ça arrive pas toutes les semaines. Voilà, du mois, et je pense que ça nous abat en fait, hein, on est fatigué et on devrait s'écouter un peu plus, et j'ai du mal à m'écouter moi. Ouais. Je vais changer ma batterie parce que je vois qu'elle clignote. Et je vais vous mettre en charge du coup. À chaque fois je jongle avec deux batteries. Hop. Je vais regarder s'il ne faut pas rajouter une petite bûche aussi dans la cheminée. Greg est rentré. En ce moment on mange en même temps que Greg. Bon, en même temps on a le temps, hein, mais puis lui ça lui permet de manger, enfin pas de faire réchauffer son assiette au micro-ondes. Et puis comme j'ai les enfants qui dorment un petit peu plus tard, moi c'est la même chose, je déjeune un petit peu plus tard, et puis ça me permet de m'occuper aussi le matin, voilà. Allez, donc du coup le gratin de Crozet, j'ai faim en tout cas. Donc on va manger. Allez à table. On a mangé, j'ai répondu à vos commentaires. Qu'est-ce que j'ai fait aussi? Ah, j'ai monté la vidéo aussi d'hier, de la recette d'hier. J'allais faire ma boîte, et en fait compte je me dis que ça va faire un peu grand pour donc je pense que je vais attendre pour juste mettre quelques cuillères en bois. Ça fait un peu haut en fait, je sais pas ça, donc du coup je vais pas la faire. Je vais attendre, je vais sûrement aller à la ressourcerie ou quoi. Paraît que la Belgique a rouvert ses frontières. Et que les magasins non essentiels en fait vont réouvrir, donc du coup je me dis que peut-être que j'irai refaire un tour la semaine prochaine. Je vais voir comment ça se passe, et puis je reviendrai pour avoir un pot que je customiserai plutôt. Ouais, je pense que je vais faire ça plutôt. Bon allez, je me suis fait une petite infusion, je vais me trouver une occupation. Je vais regarder peut-être pour mon cellier. Allez, je finis mon infusion et je vais attaquer mon cellier. Alors, j'ai fait mon point au niveau de mon cellier, au niveau de ma farine. Donc j'ai fait le tri, etc., etc. Il va me falloir 11 nouveaux bacs pour pouvoir les ranger. En fait, ce qu'il y a, c'est que les autres, je vais les recycler, hein, mais ils sont trop petits pour mettre de la farine. En fait on n'arrive pas à mettre, alors peut-être dans les grands au-dessus, mais autrement je sais pas mettre 1 kilo en fait dedans, donc c'est embêtant parce que à chaque fois il me reste un fond. J'aimerais bien pouvoir tout vider mon pot dedans quoi en fait. Donc du coup c'est pour ça que je voudrais partir plus sur ceux d'Action qui font, vous voyez les grands, comme j'ai mis mon mix à crêpes dedans. En fait on sait mettre jusqu'à 2 kg dedans, donc c'est mieux. Au moins on sait mettre tout le paquet dedans. Voilà, donc une ligne de plus de fait. Je vais d'abord aller chercher les pots, et puis il va falloir que je rachète de l'autocollant aussi. Il va falloir que je commande pour pouvoir mettre le nom avec ma machine sur toutes les petites
les petites boîtes et puis voir la couleur que je mets aussi. Parce que là je peux pas mettre blanc parce que si je mets blanc avec la farine on va voir. Et j'avais pas trop envie de mettre noir, je vais voir. Peut-être couleur or ou bronze ou voilà, à voir. Mais bon, il y a encore des rayons à faire. Mais bon, au plus après ce duo ça va aller parce que c'est déjà dans des boîtes, c'est dans ces boîtes là en fait, c'est cela que je vous dis que vous voyez, c'est déjà rangé plus ou moins. Mais donc il faut que je fasse le tri, que j'enlève les étiquettes pour pouvoir remettre dedans. Donc il y en a que je vais garder, hein, il y en a certaines que je vais garder et où je vais mettre du contenant dedans. Mais c'était surtout pour mes farines et tout que je voulais des contenants beaucoup plus grands. Parce que ceux-là ils sont trop petits. Et il y en a certains où par exemple vous voyez là j'ai mis du sucre dans ceux-là. Et ben 1 kg de sucre ça rentre pas. Donc c'est embêtant parce qu'à chaque fois il reste un petit pot un petit peu à côté d'un paquet qui est atamé quoi en fait. Donc là c'est pour ça que je voudrais partir sur garder les grands, les plus petits je mettrai peut-être autre chose dedans et après je vais voir pour les plus tout petits peut-être que je mettrai mes épices et encore voilà je vais voir un petit peu à la fois. Voilà donc là déjà je sais qu'il va me falloir aller me chercher 11 grands trucs. 11 grands bacs en espérant qu'il y en a bien 11 dans le rayon parce que si ça tombe je vais devoir attendre qu'ils en remettent à chaque fois parce que et de au moins à Action il en reste plus que 3-4 à voir. Bon allez, maintenant que j'ai fait ça, le temps il devient tout gris là. Greg aussi il tourne en rond. Hein chérie tu tournes en rond? Grave, je m'emmerde. Comme les gosses. Du coup il fait mon boulot. Là il est en train de pendre le linge. Enfin dépendre le linge. Mais du coup bah, moi je sais plus quoi faire. Hein? Bah, c'est toi, je faisais une sieste, tu m'as réveillé. Bah, maintenant faut que je m'occupe. En plus faut que je fasse des gâteaux. Oh, non, tu veux pas de gâteau? Non, je veux pas de coup de main. Ah tu me donnes pas de coup de main. Mais tu veux bien les manger. Ça dépend ce que c'est. On va se trouver une occupation. J'ai trouvé de quoi m'occuper. Quand je m'ennuie, je cuisine. Donc en faisant le cellier, j'ai vu qu'il me restait des Rice Krispies et j'ai juste assez pour faire des carrés Mars. Donc du coup, alors recette qui est déjà sur le blog, c'est une recette très très simple que... Alors, il y a un de nos amis qui adore ça, à chaque fois, voilà, ça fait fureur. Mais de toute façon, il n'y a pas que lui, hein, parce que tout le monde aime ça. Franchement c'est trop bon et c'est super simple à faire. En fait vous prenez des barres style Mars, la recette elle est sur le blog si vous souhaitez. En fait c'est carré Mars, Mars comme les Mars M-A-R-S. Je vous mettrai la recette en barre d'infos si vous voulez. Enfin le lien vers la recette. En fait vous prenez des barres, alors moi je l'ai fait aussi bien avec des Mars mais avec des sneakers. Là c'est ce que je suis en train de faire. Alors souvent je prends des sous-marques, hein, ça fonctionne très bien aussi. Donc c'est les sous-marques de sneakers. Du beurre, vous faites fondre ça, vous mélangez ça avec les Rice Krispies, donc le riz soufflé, vous mélangez bien pour que chaque petit grain de riz soit enrobé du mélange beurre et Mars. Vous mettez ça dans un cadre à pâtisserie, vous appuyez bien. Et ensuite vous mettez du chocolat, alors moi souvent c'est du chocolat au lait que je mets sur le dessus, voilà, fondu. Vous faites fondre du chocolat, vous le mettez dessus et une fois que c'est bien pris vous coupez en petits carrés. Alors vous faites des petits carrés, hein, ce soit un petit truc pour accompagner le café ou quoi. Vous coupez en petits carrés, alors s'il fait très chaud chez vous je vous conseille de les garder au frigo, autrement ça se garde très bien dans une boîte, voilà. Bon après ils se gardent pas longtemps. Si vous avez des gourmands à la maison ou si vous recevez pour le café, bon même si en ce moment c'est un peu voilà, mais voilà, au pire vous faites une boîte, vous allez distribuer voilà, autour de vous, les gens ils vont être contents. Du coup voilà, je suis en train de faire fondre tout simplement mon beurre et mes sneakers au bain-marie. Donc là on a notre mélange riz soufflé avec, donc là c'était du sneakers, on l'étale bien, on vient avec une cuillère en inox, ça va bien pour étaler. Donc on fait une fine couche. Puis ensuite on vient mettre le chocolat fondu. Alors c'est vraiment un truc qui se mange comme un carré de chocolat en fait. Hein. C'est pas... si vous mangez... Bon après vous pouvez manger une plus grosse part si vous le souhaitez. Hein, mais voilà. Voilà. On va aller promener Marley. Ça nous fera passer un petit peu de temps. Hein? T'es prêt? On va aller balader?
I never felt tomorrow closing in this fast. Oh, I guess time's in a rush. Leaves are falling down, but at least they grow back, while I'm on a one-way track. Now I know what it means to grow old. Yeah, now I know the time I've got, it is just enough to get by. Yeah, it is just enough to get by. Sometimes I understand I'm making all the wrong demands in life. It never pays in the end, but still I am here, moving on like before. On est entrée de balade, je vais préparer à manger. J'ai fait ma purée, je l'avais préparée au MCC, elle était cuite. Je vais la faire gratiner au four, ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. D'habitude on mange la purée telle quelle, on aime bien quand elle est gratinée aussi, enfin les enfants surtout. Je vous ai pas montré. Alors là il est encore chaud. Il faut attendre qu'il refroidisse bien. Je couperai demain. Le mieux c'est de le mettre au frigo aussi si vraiment il fait chaud chez vous. Pour que on arrive à bien faire des petits carrés. Alors ce soir c'est côte de porc sauce poivron. Je vais vous montrer du coup ce qu'on a besoin pour pouvoir qui peste, il s'ennuie. Alors du coup ce qu'on va avoir besoin, côte de porc, un oignon émincé, 2 cuillères à soupe de crème fraîche, 250 ml de bouillon de volaille, un poivron rouge et un poivron vert qu'on a coupé en petites lamelles. Ici j'ai 3 cuillères à soupe de farine, un peu de poivre, un 1/8 de poivre de Cayenne, une cuillère à soupe de sel assaisonné, donc c'est le mélange qu'on a utilisé déjà cette semaine. La recette elle est sur le blog si vous voulez, c'est un mélange de sel, il y a un peu de sucre aussi dedans, il y a du curcuma, du thym, enfin voilà c'est du cumin, enfin il y a plein de trucs dedans, c'est très bien, comme là ça va donner toute la saveur à la sauce et puis aux côtes de porc. Et il y a un tout petit peu de cumin, il y a une demi-cuillère à café de cumin. Donc là tout ça on va le mélanger. Et en fait ce mélange va nous servir à paner légèrement nos côtes de porc, mais aussi à épaissir notre sauce et à donner toute la saveur à la sauce aussi ensuite. Du coup on prend notre mélange et on va venir, alors soit on panne directement à l'intérieur du mélange, ou soit on vient comme ça saupoudrer un petit peu de chaque côté en appuyant pour bien faire pénétrer. Voilà, on a pané un petit peu. Alors le reste de farine, comme je vous ai dit, on le garde, ça va épaissir, on va épaissir la sauce avec. Donc j'ai mis dans ma grande poêle une cuillère à soupe d'huile d'olive. Je vais mettre le feu en dessous, et ce qu'on va faire c'est qu'on va faire dorer à peu près 5 minutes de chaque côté les côtes de porc. Alors cette façon de cuisiner les côtes de porc, c'est une des façon que je préfère, on va dire une de mes façons préférées. La sauce est vraiment super bonne, franchement. Ça avec de la purée là, trop bon. Je le fais avec des côtes de porc, mais ça m'arrive aussi de le faire avec des côtes de veau, des escalopes aussi, même de la dinde, du poulet, enfin ça va avec tout quoi en fait. Vous faites exactement la même chose, vous changez juste la viande. Alors une fois que les côtes de porc elles sont cuites, on les retire, on les remet dans l'assiette. Alors le mieux c'est de les garder au chaud, donc avec un petit soit une cloche au-dessus ou un morceau de papier d'aluminium. Et à la place on va y mettre les oignons et les poivrons, et on va légèrement les faire dorer
Alors dans cette sauce, les légumes sont encore croquants en fait. On cherche pas à les ramollir de trop. Donc là, on les fait légèrement dorer. Alors une fois que les légumes ont commencé à dorer, on va venir prendre notre farine du coup assaisonnée qui nous reste et on va venir le saupoudrer sur les oignons et les poivrons. On va mélanger et puis on va ajouter notre sauce, notre bouillon de volaille. Puis c'est déjà pratiquement fini parce qu'ensuite une fois que ça aura bien épaissi, on va ajouter notre crème et on va pouvoir servir. Donc là, une fois que la sauce elle a épaissi, on ajoute les 2 belles cuillères à soupe de crème. On fait fondre la crème dedans, on mélange et c'est fini. Il n'y a plus qu'à servir sur les côtes ou sur la viande que vous avez choisie. J'ai un coup de chaud là. Mais c'est vrai qu'il fait bon là dehors. En fait, c'est vraiment la seule période de l'année où on sait pas. Voilà, il fait froid le matin et après il fait chaud l'après-midi. Bref, il n'y a pas que moi qui a chaud, il y a Angel aussi. Il y a moi, je suis tout nu. Le four, la cheminée qui va. Ah, il y a le four qui va à la cheminée. Ça va faire comme au mois de septembre. Si vous nous suiviez au mois de septembre, on crevait de chaud. On était tous, la cheminée elle allait et on était tous à moitié tout nus. Alors du coup voilà la sauce, ce que ça donne. Donc du coup on met la côte de porc et on verse avec la sauce. Donc ça avec purée gratinée. Et moi je me suis pris des petites tomates cerises pour aller avec. Franchement, je vous conseille d'essayer cette sauce, c'est vraiment une tuerie. Si vous aimez les poivrons, c'est vraiment très très bon. Alors après, comme je vous ai dit, les poivrons sont juste cuits, ils sont pas tout mollassons, c'est un petit peu... mais voilà, c'est vraiment très très bon. Que ça soit avec des escalopes de dinde ou de poulet ou quoi que ce soit, c'est vraiment très très bon. Bon allez, je vais vous laisser là, je vais finir ensuite, on va manger, on va débarrasser, enfin voilà, la petite routine du soir, vous connaissez. Hein. Puis finir de monter le vlog, la petite douche et dodo. Je vous dis à demain. Demain. Hearts desire. I just wanna love you, just wanna hold you, just wanna be with you till we grow old. Please tell me you'll stay.